Monsieur le député de Châteauguay, leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, en intervenant après la ministre des Ressources naturelles, je ne peux pas m'empêcher de lui dire qu'il n'y a rien de plus pathétique que de l'entendre parler de flip-flop. Le plus grand flop qu'on a eu au Québec au plan économique est dû au geste que cette ministre a posé depuis le début qu'elle a le mandat au Conseil des ministres. C'est le plus grand flop que nous ayons connu. Et même, elle devrait être gênée de se lever dans le cadre d'une procédure de bâillon, Monsieur le Président. Elle devrait être gênée de se lever dans le cadre d'une procédure de bâillon et parler de flip-flop lorsque elle, quand elle était à l'opposition, disait sur le projet de loi 14 qu'imposer un bâillon, ce serait inacceptable et odieux, et qu'aujourd'hui, elle en pose. Est-ce que c'est un flip ou un flop? C'est un autre flop de cette ministre, Monsieur le Président. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Quand on regarde ce que cette ministre a fait à l'industrie minière, Monsieur le Président, quand on regarde ce que cette ministre a fait à l'industrie minière, il y a 85 000 emplois qui est lié à ça. C'est plus que du quart de nos exportations et elle est en train de démolir cette industrie-là pièce à pièce. Est-ce que c'est un flip ou un flop? C'est un flop monumental et elle en est responsable. Bravo! Bravo, Pierre! Cette ministre-là nous disait, lorsqu'elle était à l'opposition, de ne pas imposer de bâillon sur le projet de loi 14. Aujourd'hui, elle déplore le fait que le projet de loi 14 soit mort au feuilleton, Monsieur le Président. Est-ce qu'elle voulait un bâillon? Est-ce que c'est un flip ou un flop? C'est un autre flop de cette ministre qui était ici quand elle était à l'opposition, la personne qui a fait une obstruction systématique pendant 200 heures, jour après jour en commission parlementaire, et qui vient dire aujourd'hui que l'industrie attendait qu'il y ait une loi en matière des mines. Est-ce que c'est un flip ou un flop? C'est une inconsistance totale. C'est une personne qui vient essayer de nous faire la leçon. Dans le fond, elle dit qu'elle est fière d'avoir déposé un projet de loi aujourd'hui. La seule chose qu'elle ait faite à l'égard de ce projet de loi, c'est de le déposer. Parce que ce n'est pas elle qui tenait la plume pour l'écrire, le projet de loi. C'est le président du Conseil du Trésor qui l'a mis en tutelle systématiquement. Parce qu'il a entendu l'appel de l'industrie qui disait « Si vous ne la tassez pas, tranquillement, ce qui va se passer, on va s'en aller ailleurs. » C'est une industrie qui est fondamentale. Depuis 2011, les investissements privés dans le domaine de l'exploration ont fondu de 50 %. Et c'est la ministre qui nous parle d'avoir créé un climat de confiance. Il n'y a rien de plus peureux, Monsieur le Président, que l'argent des investissements privés. Et à l'heure actuelle, si elle peut se féliciter d'une chose, c'est d'avoir créé des emplois dans le Nord, mais pas dans le Nord du Québec, dans le Nord de l'Ontario, parce qu'elle fait déménager les gens et parce que les investissements qui se font dans le Nord de l'Ontario ne reviendront pas au Québec, même si aujourd'hui, on adopte la loi 70. Parce que nous allons adopter la loi 70, Monsieur le Président, pour une seule raison. C'est qu'elle a réalisé, cette ministre-là, en déposant son projet de loi 43, qui a été décrié par tout le monde, que c'était un torchon. Et la première ministre sait ce que c'est qu'un torchon. Elle nous en a fait la démonstration en période de questions il n'y a pas si longtemps. Ce projet de loi-là était un torchon. Ils l'ont mis au vidange et aujourd'hui, ils déposent un projet de loi qui revient pour l'essentiel sur les bases et les fondements que nous demandons d'imposer et d'appliquer depuis près de 4 ans. C'est ça que vous faites. Est-ce que c'est un flip ou un flop? Bravo! Bravo! Bravo, Pierre! Monsieur le Président, j'entendais la première ministre dire la main sur le cœur tantôt dans son discours pour vanter un bâillon, qu'elle voulait prendre soin des Premières Nations. Les Premières Nations, mon collègue, le député de Jacques-Cartier, l'a dit en période de questions, ont déposé 12 amendements. Aucun de ces amendements-là ne sera étudié aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un bâillon, le bâillon odieux de la ministre, qui maintenant ne s'émeut plus de voir qu'en 5 heures, on va passer 127 articles puis une cinquantaine d'amendements. Monsieur le Président,
Encore une fois, la première ministre cautionne cette ministre en disant que l'industrie attendait depuis plusieurs années. C'est eux, lorsqu'ils étaient à l'opposition, qui les ont bâillonnés. Aujourd'hui, on est face à un gouvernement minoritaire qui s'enfonce dans l'arrogance et qui essaie de passer à toute vapeur un projet de loi qui devrait définir ce que sera l'industrie des mines pour les 50 prochaines années en faisant un débat de 5 heures. Et ils nous disent qu'on demande des délais épouvantables. On demande 2 jours d'études en commission parlementaire avec l'engagement d'adopter le projet de loi. Pourquoi? Parce que pour l'intérêt supérieur du Québec, parce que pour un secteur aussi vital pour l'économie du Québec, on pense, nous, qu'on ne doit pas bâcler les choses. Et la seule raison pour laquelle ce gouvernement arrogant réussit à passer le bâillon, c'est parce qu'ils ont la complicité perfide de la deuxième opposition, la CAQ. C'est ça qu'on a, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, j'aimerais, Monsieur le Président, que vous rappeliez aux leaders parlementaires de l'opposition officielle que le terme « arrogant » n'est pas un terme parlementaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition, veuillez continuer, s'il vous plaît, en faisant attention. Merci, Monsieur le Président. Alors, grâce à cette complicité perfide aujourd'hui, le gouvernement va pouvoir imposer un bâillon. Et moi, là, si j'étais un député de la CAQ aujourd'hui, juste avant de me lever pour voter pour un bâillon, j'essaierais de me rentrer dans la tête que dans le parlementarisme canadien, que dans le parlementarisme québécois, ce sera la première fois où une opposition va voter avec le gouvernement pour se bâillonner elle-même. C'est de l'autocensure. Ils se taisent eux-mêmes. Le chef de la CAQ, là, c'est le seul homme au Québec qui peut se lever et dire dans une même phrase « Je veux plus de temps, mais je vais voter pour en avoir moins. » Monsieur le Président, c'est pas vrai, j'ai fait une erreur, c'est pas le seul. Il y a aussi le leader du deuxième groupe d'opposition qui fait la même phrase. Tantôt, là, je l'écoutais, il dit « On ne perd jamais son temps à l'Assemblée nationale du Québec. » Et pourtant, il va voter pour couper le temps des oppositions. Moi, je vous parie, Monsieur le Président, vous avez voyagé beaucoup dans le monde. Aux États-Unis, sur une place qui est extraordinaire, qui s'appelle Rockefeller Center. Il y a un concours qui est lancé à travers les États-Unis pour trouver le plus gros sapin pour illuminer Rockefeller Center. Bien, Monsieur le Président, les Américains vont appeler la CAQ tantôt parce que quand ils vont avoir fini de se faire passer ce sapin-là à travers les jambes, il va dépasser largement celui qui est à Rockefeller Center à l'heure actuelle. Monsieur le Président, je vous parie qu'au retour des fêtes, d'ailleurs, il va y avoir plusieurs députés de la CAQ qui vont porter la barbe parce qu'ils ne seront pas capables de se regarder dans le miroir, étant les gens qui auront été les seuls à contribuer à bâillonner l'opposition alors qu'ils siègent eux-mêmes dans l'opposition. C'est odieux. C'est odieux, c'est irrespectueux, et on ne peut pas expliquer que dans une même phrase, le vendredi, le député, le chef de la CAQ vient de nous dire que le bâillon était une procédure inappropriée et qu'aujourd'hui, à cause de lui, le gouvernement seul ne peut pas imposer le bâillon. Le bâillon qu'on aura aujourd'hui, c'est le bâillon de la CAQ. C'est le bâillon de gens qui ne sont pas capables de se tenir debout. C'est le bâillon de gens qui ne savent pas quoi dire, qui n'ont pas d'arguments pour aller en commission parlementaire pour bonifier ce projet-là. C'est le bâillon de la honte. C'est le bâillon de gens qui n'ont aucune vision. C'est le bâillon de gens qui n'ont aucune parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Président, j'entends depuis tantôt le propos de mon collègue que, quand même, personnellement, j'estime beaucoup. J'aimerais quand même rappeler certaines réalités. C'est que le 30... Monsieur le député de Brome-Missisquoi, j'aimerais entendre d'abord le député. Bien, je vais au moins commencer par l'entendre. Monsieur le député...
Vous, quel article vous invoquez? Oui, ça dit quoi? L'Isolunda? Oui, le président de l'Assemblée. Ben oui, merci. Merci. Alors, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. D'abord, Monsieur le Président, je tiens à dire à mon éminent collègue que je respecte énormément de Brome-Missisquoi que je suis peut-être le seul type à se lever sur des questions de règlement. Il a toujours évoqué le règlement et le numéro en question. Et dans le cas présent, il s'agit du 35.6 parce qu'il nous applique, il nous donne des motifs indignes et ça depuis plusieurs minutes. Je tiens à le rappeler à la prudence, d'autant plus rappeler, Monsieur le Président, que le 30 juin dernier, j'ai les calés sous les yeux actuellement, à 13h40, nous avons adopté des mesures d'exception pour justement un projet de loi. Donc, techniquement, ce n'est pas une première. Mais en terminant, Monsieur le Président, je peux comprendre que le chef de l'opposition officielle, qui dans quelques heures va perdre sa limousine et de mauvais poil, et que le leader parlementaire n'est pas sûr de sa job pour les semaines qui viennent. Veuillez continuer, Monsieur le... Il n'y a rien qu'une personne ici qui a le droit de parole, c'est le leader de l'opposition. Monsieur le Président, avant d'être triste de perdre une job, encore faut-il savoir comment la faire. Peut-être que le leader du deuxième groupe d'opposition pourrait se poser la question. Alors, Monsieur le Président, effectivement, l'attitude qu'ils ont en imposant, en étant les premiers à s'inscrire dans l'histoire, comme étant ceux qui vont s'auto-bâillonner, ça va les suivre longtemps. Et je vous dis, Monsieur le Président, moi, là, si j'étais un député de la CAQ, avant de me lever pour le vote tantôt, je considérerais sérieusement le fait que je vais être le premier à entrer dans l'histoire pour avoir appuyé un gouvernement sur un bâillon alors que le gouvernement ne pouvait pas seul l'imposer. Monsieur le Président, sur le fond des choses, et j'entends le député de la Pelletrie qui a l'air de vouloir se lever, il se lèvera pour parler tantôt, puis il nous expliquera ça, comment il peut être en faveur d'un bâillon. Il nous expliquera, Monsieur le Président, comment lui, il va dire aux gens de la Pelletrie qui est censé représenter qu'au lieu de les représenter, il va se bâillonner. Lui, il va devoir expliquer ça aux gens de la Pelletrie, comme tous les autres membres de la CAQ vont devoir l'expliquer dans leur comté, comme ils vont devoir dire ici aux gens de la région de Québec, qui aussi voient des retombées importantes pour l'industrie minière, écoutez, les intérêts supérieurs du Québec nous obligeaient à bâcler la job puis à voter pour ne pas améliorer le projet de loi. C'est ça qu'ils vont faire, les gens de la CAQ. C'est honteux, Monsieur le Président. Et pour les gens qui nous écoutent, Monsieur le Président, on va être clair sur le fond des choses. Nous sommes favorables au projet de loi 70, mais on pense les intérêts supérieurs du Québec, puis on pense les intérêts supérieurs de cette industrie-là, puis on pense les intérêts supérieurs des 85 000 Québécois qui en dépendent, puis que les 29 ou 23 de nos exportations privées méritent plus que 5 heures d'argumentaire. Et le gouvernement n'a aucune raison d'imposer ce bâillon-là. Premièrement, nous avons adopté le principe du projet de loi à l'unanimité. La première ministre devrait le reconnaître. Deuxièmement, tous les partis, incluant la CAQ, je dois le dire, disent que la procédure de bâillon, ce n'est pas la procédure appropriée. Ce qu'on demande aujourd'hui au gouvernement, c'est de la tolérance et de la discussion. Troisièmement, le fait que le gouvernement entend présenter plus de 20 amendements indique que le projet de loi doit être étudié de façon sérieuse. Monsieur le Président, je vais vous lire un texte qui n'est pas de moi. L'élection, et je cite, d'un gouvernement minoritaire a pour principale conséquence de placer la députation sous le signe du dialogue et de l'ouverture. Ces conseils s'adressent bien sûr en premier lieu au gouvernement élu, puisqu'il est le maître de l'agenda législatif et des principaux travaux engagés par l'Assemblée nationale. Ça, là, c'est les propos de la première ministre dans le discours inaugural. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui est en conformité avec ce qu'elle annonçait qu'elle était pour faire dans le discours inaugural? Non! Mais ça, c'est la signature du Parti québécois. Dire une chose et faire son contraire. C'est ça, le gouvernement auquel on est confronté. Ces gens-là sont minoritaires. Là, ils viennent d'en passer une bonne à la CAQ. Imaginez s'ils étaient majoritaires, Monsieur le Président, à quel point non seulement les parlementaires seraient bafoués, mais à quel point les intérêts du Québec seraient bafoués. C'est honteux, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, je vais terminer là-dessus et laisser mon collègue parler du fond du projet de loi sur les mines. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est ce que la Fédération des chambres de commerce du Québec ont demandé. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est ce que l'Association minière du Québec a demandé, c'est-à-dire de pouvoir procéder de façon intelligente et de façon sérieuse. Le gouvernement s'enfonce dans l'arrogance. La CAQ, elle, a choisi de s'enfoncer dans l'incohérence. Outre le fait que l'industrie minière et les Québécois qui en vivent méritent les excuses de ce gouvernement et du Parti québécois qui, lorsqu'il était dans l'opposition, les a mis à mal, le Québec mérite mieux qu'une loi bâclée dans la précipitation, alors que nous parlons de l'avenir de millions d'emplois, de milliers d'emplois, de la vitalité de nos régions et des retombées économiques pour les générations futures. Nous méritons mieux, le Québec mérite mieux. Nous allons voter pour la loi, mais contre le bâillon, et nous allons laisser la CAQ l'odieux de nous plonger dans cette aberration collective où l'opposition se bâillonne elle-même. Félicitations, messieurs. Bravo!